Alors, bonjour Elisa, Bonjour Johan. et puis bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des ateliers de My Holistic Team, et notamment d'un atelier que présente Elisa, qui s'intitule Développer l'art du feedback pour un management efficace. Alors Elisa, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet atelier et pourquoi ça peut être très intéressant de venir participer à ton atelier? Merci Johan. Cet atelier qui développe l'art du feedback se place parmi 5 autres ateliers qui ont comme point commun les moments clés de communication. Donc, tout au long des 25 ans de carrière que j'ai eu, et parmi eux une bonne quinzaine comme formatrice, systématiquement, je demandais aux participants comment était de me décrire les leaders qu'ils avaient eus, les managers qu'ils avaient eus, qui avaient constitué dans leur carrière une réelle référence positive, qui avait vraiment fait la différence. Eh bien, à chaque fois, ce qui revenait n'était jamais des compétences techniques, mais plutôt le savoir-faire dans des moments clés de communication. Et c'est pour ça que les 5 ateliers, en commençant par celui du feedback, portent sur les moments où la personne se révèle. Donc, il y a le feedback, il y a l'entretien d'évaluation, il y a son style tous les jours de communication, en public, en groupe, en one-to-one, et il y a comment il se comporte ou elle se comporte dans un moment de conflit. Donc c'est à chaque fois que des moments extrêmement humains, extrêmement impactants, et qui portent essentiellement sur une capacité, comment se comporte la personne qui manage des équipes dans des moments clés de communication. C'est ça qui marque l'esprit des personnes 10 ans après, 20 ans après. Et donc le feedback, c'est une compétence qui semble banalisée, mais qui n'est pas aujourd'hui passée, qui n'est pas un réflexe constructif au quotidien. Donc on parle beaucoup de feedback, mais on confond beaucoup ce que c'est le feedback. Alors le feedback, on le prend toujours pour ou dire ce que je pense et dire quoi faire ou dire ce qui ne va pas. Et ça, c'est une danse dysfonctionnelle très souvent entre une franchise assassine ou une courtoisie meurtrière. Donc la franchise assassine, c'est moi, je dis ce que je pense et ce que la personne fait pas bien et l'impact que ça a eu et comment il faut faire et pourquoi il a fait n'importe quoi. Ou alors la courtoisie, des gens plus sensibles, des managers plus positivement sensibles, plus humains, qui ne veulent pas trop froisser et qui ont une certaine crainte qui pèse plus la relation que la performance. Et donc, il y a cette danse entre la courtoisie qui se meurt à petit feu, et la personne ne progresse pas, et la franchise assassine. Donc le feedback, c'est tout autre chose, et cet atelier porte sur 2 grands piliers. Le premier, c'est la connaissance de moi-même comme manager, de quelle est mon ouverture et ma facilité à donner du feedback et à en recevoir. Parce qu'il y a ici une composante émotionnelle et une composante psychologique très importante à ne pas négliger derrière une facilité à faire des feedbacks. Donc, dans ce pilier, la personne va se reconnaître de façon consciente comment je me comporte quand je reçois du feedback, même comme manager, parce qu'il est souhaitable de recevoir du feedback de son équipe, et quelle est mon ouverture et quelle est mon aisance à faire du feedback. Et le deuxième pilier, c'est comment le faire. Comment le faire, voilà. Ça, c'est pour l'atelier feedback. Donc, c'est un atelier très pratico-pratique et qui va permettre aux managers d'avoir de vrais outils pour appréhender le feedback. Tout à fait. Non seulement des outils, mais aussi casser des obstacles et des barrières internes à recevoir et à faire du feedback. Parce que l'outil, le comment, les étapes, on peut le voir n'importe où.
On peut s'acheter un livre, on peut le consulter, et il y aura première étape, deuxième étape, troisième étape, et il y a plusieurs méthodes selon les époques. Mais le premier pilier, la grande moitié de cet atelier, c'est vraiment de briser des obstacles internes par rapport à mon comportement face au feedback, quand je le reçois ou le donner. Et l'importance de l'équilibre et la confiance dans la relation, dans le dosage, de savoir recevoir et de savoir donner de façon correcte du feedback. C'est dans cette confiance qui s'établit entre le collaborateur et le manager que la relation, la loyauté se rétrécit et s'amplifie. C'est dans cet équilibre entre cette facilité de relation sentie par les deux parties. En tout cas, merci beaucoup Elisa pour cette présentation. Et pour ma part, je vous retrouve pour d'autres présentations d'ateliers. À très bientôt.